Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le vendredi 5 mars 2021, 6h57, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je vous parle de quelque chose de vraiment inusité, étrange. C'est pas la première fois, mais ça nous démontre à quel point on vit dans un monde particulier en ce moment. On a eu la pandémie, personne ne s'attendait à ça. Ce qu'on vive ça, personne ne pensait à vivre ce qu'on vit en ce moment dans sa vie. Bien, imaginez-vous qu'une vieille prédiction de l'apocalypse zombie pour 2021, qui a été annoncée par plusieurs sites essayant de comprendre les prédictions de Nostradamus, nous ont parlé d'une prédiction de zombies. Bien, imaginez-vous que le fameux CDC, la fameuse agence américaine de contrôle des maladies infectieuses, dont on entend parler beaucoup à cause de la pandémie mondiale, a un guide de préparation pour, justement, une invasion de zombies. Qu'est-ce qui rendrait 2021? Il s'est rapporté par Forbes, un journal quand même, une revue très sérieuse. Que diriez-vous d'un apocalypse zombie? Qu'est-ce qui rendrait 2021 pire que 2020? Certains prétendent que Nostradamus a prédit une apocalypse zombie pour 2021, pointant le passage suivant que le philosophe français aurait écrit « Peu de jeunes à moitié morts pour commencer, morts par dépit, il fera briller les autres, et dans un lieu exalté, de grands mots se produiront, des concepts tristes viendront nuire à chacun, temporels, dignes, la messe réussira. » Bon, on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est que ce quatrain, mais pas tout à fait clair si Nostradamus, Michel de Nostradame, a réellement écrit ce passage. Nous dit Forbes, nos tentatives pour contacter Nostradamus ont échoué. Mais si vous pensez que les États-Unis étaient pris avec leurs pantalons baissés pendant la pandémie, ben vous avez raison, mais imaginez ce qui se passerait si une apocalypse zombie se préparait ou s'emparait de notre pays. Les dirigeants politiques essaieraient-ils de minimiser le problème, affirmant que devenir un cadavre en décomposition avec des parties du corps tombant n'est pas si grave que ça, ou dire continuellement que l'apocalypse est presque terminée. On est en train de tourner le coin. Les gens se disputeraient-ils sur le nombre de personnes qui sont réellement devenues des zombies, comme ceux qui se disputent pour savoir combien il y a vraiment eu de morts, affirmant que certains zombies étaient en fait des personnes qui avaient juste besoin d'un peu plus de sommeil. À propos, un bon moyen de savoir si une personne est devenue un zombie est de voir s'il essaye de vous manger. Certains dirigeants politiques feraient-ils pression pour une stratégie d'immunité collective dans laquelle le pays permettrait simplement à l'apocalypse de se produire, après tout. Donc, on rigole un peu ici, mais quand même, imaginez-vous que le CDC, ça ne veut pas dire que le CDC n'a aucun conseil, le CDC propose un guide de préparation aux zombies qui contient, je vous laisserai le lien comme d'habitude dans la boîte de description, qui contient des informations utiles. Par exemple, il recommande d'avoir une trousse d'urgence dans votre maison. Et cela ne signifie pas seulement une réserve de pain grillé à l'avocat et de tequila. Au lieu de cela, selon le CDC, un tel kit d'urgence devrait contenir les éléments suivants. Donc, si tu extrapoles un peu, c'est pour toutes les situations qui pourraient devenir urgentes. De l'eau, conservez au moins 1 gallon d'eau par personne et par jour que vous pensez être piégé dans une urgence. Cela devrait durer au moins 3 jours, même si un approvisionnement de 2 semaines serait encore mieux. Bien sûr, une apocalypse zombie pourrait durer beaucoup plus longtemps et stocker plus de 1000 gallons n'est peut-être pas si facile. La nourriture, il doit s'agir d'articles non périssables. Si vous risquez d'être assez déçu, lorsque vous en avez besoin, assurez-vous que la nourriture couvre suffisamment de groupes d'aliments et qu'elle est aussi saine que possible. Après un certain temps, ne manger que des guimauves pourrait causer des problèmes. Médicaments! Il doit s'agir de médicaments sur ordonnance et en vente libre dont vous pourrez avoir besoin. Notez qu'une réserve de rien d'autre que du Viagra ne peut pas être si utile lors d'une apocalypse zombie. Outils et fournitures, le CDC suggère d'avoir des choses comme un couteau utilitaire, du ruban adhésif et une radio alimentée par batterie. Un smartphone peut ne pas être aussi utilisable en cas de panne du réseau cellulaire et d'Internet. Gardez à l'esprit que la plupart des radios alimentées par batterie ne peuvent pas prendre de selfie. Assainissement et hygiène, ça inclut le savon, les serviettes et l'eau de javel que vous ne devez d'ailleurs pas injecter dans votre corps. On fait des références à l'ancien président et ses idioties. Vêtements et literie, ceux
qui devrait inclure des vêtements offrant une protection raisonnable. Une collection de string, de G-string, à elle seule, par exemple, ne servirait pas à cet objectif. Un peu d'humour aussi, c'est vraiment intéressant. Et les documents importants, le CDC mentionne spécifiquement votre permis de conduire, votre passeport et votre certificat de naissance. Une carte de fidélité Starbucks et une carte de membre Avengers ne seraient probablement pas utiles lors d'une apocalypse zombie. Et les premiers soins, le CDC prévient qu'un pansement ne ferait pas grand-chose pour une morsure de zombie. Les précautions concernant une attaque de zombie ne sont pas les seules raisons de garder de tels objets à portée de main. Ils pourraient être utiles pour presque tous les types d'urgences, tels qu'une inondation, un ouragan, une tornade ou un tremblement de terre. Je vous laisserai ça, c'est vraiment intéressant, amusant, mais en même temps, c'est une préparation à laquelle on devrait tous s'attarder, nonobstant le fait qu'il n'y aura probablement pas d'invasion de zombies, quoi qu'on ne sait jamais, hein, dans le monde d'aujourd'hui, mais en cas de grave événement, c'est toujours pratique d'être préparé. Merci à Notre-Dame, Michel de Nostradamus, qui nous, dans le fond, nous dit de se préparer au pire.